Allez, c'est bon ça, un peu d'argent, un peu d'oseille, du pognon, de la thune. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour devenir rentier le plus vite possible grâce à l'investissement immobilier. Tu veux devenir rentier grâce à l'investissement immobilier? Alors je vais te le dire, oui c'est possible mais pas n'importe comment. Aujourd'hui je vais te montrer une stratégie claire et précise afin que tu puisses à ton tour générer des revenus passifs et atteindre la liberté financière. C'est parti! Mais avant ça, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Alors avant ça, est-ce que tu as seulement une idée de ce qu'est un rentier immobilier? Est-ce que tu imagines quelqu'un qui se dort la pilule sur la plage, le petit cocktail à la main, le soleil, les vagues au loin, le crépitement des vagues et tout? Bien, est-ce que tu imagines quelqu'un qui finalement est on ne peut plus normal, on ne peut plus lambda comme finalement la personne que je suis aujourd'hui? On va déjà définir ensemble ce que c'est être rentier immobilier. Être rentier immobilier, c'est quoi? C'est avoir des revenus passifs qui vont couvrir aujourd'hui les dépenses. Alors, il y a des chiffres qu'il va falloir connaître, il y a des chiffres qu'il va falloir que tu maîtrises, à savoir quelles sont tes charges mensuelles, ton loyer, tes courses, tes loisirs, etc. Quels sont également tes revenus nets après impôts, les charges, les crédits. En fait, l'objectif d'un rentier, c'est quoi? C'est d'avoir des revenus locatifs qui vont être supérieurs justement à toutes ces dépenses mensuelles. Par exemple, si tu as besoin de 2000 € par mois pour vivre, eh ben, il va falloir tout simplement que tu génères à minima 2000 € de cash flow net avec tes biens. Et finalement, ça, c'est entièrement possible avec une réelle stratégie, de la détermination et un peu de travail, on va pas se mentir, et c'est ce qu'on va voir juste après. Pour générer du cash flow, si tu veux devenir rentier le plus rapidement possible, tu vas devoir viser des stratégies forcément avec une forte rentabilité. Donc, la première stratégie qui a très bien fonctionné les années précédentes, qui s'essouffle un petit peu à mon sens, mais sur lesquels il reste des opportunités à partir du moment où tu arrives à te différencier, c'est bien sûr la colocation. À travers un seul appartement, tu vas pouvoir toucher différentes sources de loyers à travers les différentes têtes des locataires. Forcément, des loyers beaucoup plus élevés qu'une location nue classique. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire des recherches justement sur les zones plutôt étudiantes, sur des villes à minima de 50 000 habitants, grand minimum, sur un taux d'étudiants à minimum de 10% dans la ville. Donc, à partir de ces recherches-là, tu trouves les villes et tu trouves les bons quartiers pour pouvoir pratiquer la colocation étudiante. La deuxième stratégie, ça va être bien sûr la location courte durée du style Airbnb, Booking, etc. Clairement, moi j'en fais depuis des années et j'observe que le rendement, il est boosté, on va pas se mentir. Mes loyers, moi en général, c'est entre x2,5 et x3 et ce, tous les mois par rapport à un loyer classique. Mais attention au niveau de la réglementation qui a tendance à être changeante, notamment dans les grandes villes où il y a des restrictions qui arrivent de plus en plus. Donc pour t'orienter sur la stratégie location courte durée, moi je t'invite à t'orienter plutôt sur des villes de taille intermédiaire, voire des petites villes, là où tu vas avoir un secteur d'attractivité qui va quand même être là à travers peut-être des entreprises ou un secteur touristique. Troisième façon de pouvoir générer du gros cash et du cash flow, ça va être bien sûr les immeubles de rapport. C'est ma spécialité, c'est ce que j'affectionne le plus. À travers une acquisition, tu vas avoir différents appartements et tu vas vraiment accélérer à vitesse grand V. Attention, petit disclaimer, quand tu vas acheter un immeuble de rapport, tu as clairement toutes les responsabilités sur ta tête. En effet, tu es le seul et unique propriétaire. Donc, attention aux travaux de toiture, attention aux travaux de façade éventuellement. Si tu as le moindre pet sur ton projet, c'est pour ta pomme. Sois hyper vigilant pour ton acquisition. Mais par contre, le réel avantage, et moi c'est ce que je fais également, c'est que dans un immeuble, tu peux clairement mixer les stratégies. Tu peux faire de la location longue durée en nu, en meublé, en fonction de ta fiscalité. Tu peux également pratiquer de la colocation, de la location courte durée. Et pour moi, c'est une stratégie absolument dingue parce que ça permet vraiment d'accélérer. Et enfin, la dernière stratégie, alors c'est pas tout à fait pour dégager du cash flow, enfin, on peut dire que si quand même, parce que si c'est lissé à l'année, ça va revenir un petit peu au même. C'est finalement la partie achat-revente, marchand de biens. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi. J'en suis à ma 4e opération. Et ce que j'observe, c'est que ça te permet d'encaisser vraiment du gros cash d'un coup pour pouvoir réaccélérer, que ce soit sur du locatif ou bien de te dégager des rentes quand c'est lissé sur l'année. Je résume un petit peu les 4 stratégies. Colocation, location courte durée, immeuble de rapport, achat-revente, à toi de choisir celle qui te correspond le mieux. La troisième chose à bien comprendre, c'est bien sûr d'exploiter au maximum l'effet de levier bancaire. Aujourd'hui en France, on a cette chance incroyable de pouvoir lever de la tête pour s'enrichir, et même quand on part de pas grand chose comme c'était mon cas il y a encore quelques années. Pour devenir rentier rapidement, utilise au maximum l'argent de la banque pour investir.
comment faire justement pour financer plusieurs biens? Au démarrage, je t'invite vraiment à emprunter au maximum sans apport ou vraiment minimiser la mise de départ justement pour préserver ton cash pour les prochaines opérations. Bien sûr, il faut également que l'opération que tu vas présenter au banquier soit réalisée de manière intelligente. Il faut qu'elle soit rentable. Ensuite, il va falloir multiplier donc les projets tout en optimisant ton taux d'endettement. Tu as plein de petits tips, tu as plein de petits leviers que moi je vais enseigner notamment dans mes accompagnements, mais ce qui va permettre justement minimiser un maximum ses mensualités pour se libérer de la capacité d'emprunt. Au bout de plusieurs acquisitions, ce que tu vas pouvoir faire, c'est potentiellement renégocier tes prêts pour améliorer ton cash flow, renégocier éventuellement tes assurances emprunteurs. Tout ça, ce sont des choses qui vont s'améliorer et que tu vas pouvoir peaufiner un petit peu dans le temps. Le but du jeu, ce qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas acheter un bien et attendre. Il faut clairement avoir cette volonté d'enchaîner les acquisitions et cela de manière intelligente. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est l'impact de la fiscalité. Donc, minimise à mort ta fiscalité pour justement maximiser à fond tes revenus. Un des plus gros pièges des investisseurs, je pense qu'en France, il y a très peu de personnes qui savent vraiment jongler avec la fiscalité, mais les impôts ont tendance vraiment à manger ta rentabilité. Donc, quelles sont un petit peu les stratégies pour réduire les impôts? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que si tu fais des travaux, ça va te permettre de te créer de la charge, de te créer finalement du déficit que tu vas pouvoir imputer tout au long durée de détention ou du moins sur une certaine partie, ce qui va gommer ton imposition et ce quel que soit le régime fiscal utilisé. Je vais te donner ici 3 gros régimes fiscaux qui sont intéressants à mes yeux. Donc tu vas avoir l'allocation meublée, le LMNP. Tu vas pouvoir justement pratiquer des amortissements et réduire ton imposition. Alors bien que justement le LMNP est évolué, à mon sens quand on démarre, ça reste toujours une stratégie qui reste intéressante. Ensuite, on va avoir l'investissement à travers une SCI, notamment à l'IS. Ça va te permettre de réinvestir tes loyers plutôt que de payer trop d'impôts. Donc une SCI à l'IS, par contre, on le fait en association, on ne peut pas le faire solo. Et enfin, si tu es dans le cadre où tu as des très gros revenus de ton activité salariale ou professionnelle et que tu payes beaucoup d'impôts, tu peux utiliser ce qu'on appelle le régime du déficit foncier, ce qui va te permettre de déduire les travaux et de réduire ton imposition à titre personnel. Donc vraiment, il faut comprendre où est-ce que tu en es dans ta carrière d'investisseur pour pouvoir justement choisir le meilleur régime fiscal. Donc l'objectif n'est pas seulement d'avoir des revenus élevés à travers ta location, mais c'est également de pouvoir les conserver en choisissant le bon régime fiscal. Et enfin, pour conclure cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est un proverbe que j'essaye de transmettre au maximum, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Passe à l'action et scale rapidement. Le plus grand frein finalement de beaucoup d'investisseurs, c'est justement l'inaction. Donc pour ça, je vais te donner un plan d'action en 4 étapes que je vais récapituler encore une fois. Le premier, c'est te fixer un objectif qui va être clair. Par exemple, je veux 2000 € de cash flow pour pouvoir vivre d'ici 3 ans. Ensuite, ça va être de trouver cette première bonne affaire qui va à la fois rassurer ton banquier quant à ta capacité à pouvoir réaliser un bon investissement immobilier locatif pour pouvoir ensuite réenchaîner. C'est justement la 3e étape de pouvoir réenchaîner, réinvestir rapidement pour faire cet effet finalement boule de neige. Et la 4e étape, c'est automatiser ton système de gestion immobilier, surtout quand on commence à avoir pas mal de locataires. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Je pense que quand on est salarié, on peut monter, allez, on va dire jusqu'à une quinzaine, une vingtaine de lots maximum qu'on peut gérer soi-même. Après, en vrai, ça commence à devenir très chronophage. Trouve des moyens d'automatiser à travers des conciergeries, à travers des automatisations, on va dire, ou à travers des personnes de confiance pour pouvoir justement te libérer du temps, te libérer de la charge mentale et pouvoir accélérer ensuite tes investissements. Si tu appliques cette stratégie, tu peux devenir rentier à travers l'immobilier bien plus vite que tu ne le penses. Mais pour ça, il te faut justement construire toute cette stratégie qui te sera propre en fonction de tes objectifs, en fonction un petit peu de ton appétence au risque et en fonction de ton temps. Pour aller plus loin justement, je t'invite à réserver dans la barre de description un petit appel avec moi pour que je puisse t'aider à avancer, à mettre en place justement cette stratégie et à t'aider à devenir rentier à travers l'investissement immobilier le plus rapidement possible. Également en commentaire combien tu aimerais gagner en immobilier pour justement subvenir à tes besoins de tous les jours et potentiellement te libérer de ton travail. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu me lâches encore un petit pouce pour m'encourager à continuer encore et toujours. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao, ciao.